Les enfants, d'accord, mais à partir de quel âge en fait faut-il commencer déjà à les habituer? Est-ce que c'est dès lors qu'ils commencent à s'exprimer ou bien il y a un âge spécifique où on commence à encadrer l'enfant? Alors je pense qu'il n'y a pas d'âge spécifique. Je pense que le rôle revient d'abord aux parents. Parce que quand on parle d'éducation au sens large, il y a l'éducation de la maison aussi. Et les parents sont responsables également de tout ce dont nous parlons. Si vous n'écoutez pas, avec les oreilles mais avec les yeux également, si vous n'écoutez pas votre enfant, vous allez passer à côté de ce qu'il est capable de faire et de réaliser. Nous avons un problème d'orientation de façon générale. Le système en lui-même scolaire n'a pas forcément des structures qui permettent de faire de l'orientation. Et les parents eux-mêmes ne jouent pas souvent ce rôle. Un enfant peut très tôt faire montre de certaines prédispositions. Ce n'est pas à lui de vous dire « Ah, je suis doué pour telle ou telle chose ». C'est à vous, parents, de déceler quelles sont justement les qualités et les prédispositions de votre enfant ou des enfants dans votre entourage et de leur permettre de commencer à exprimer ce talent-là. Un enfant qui fait beaucoup de bruit, qui tape surtout, etc., on ne va pas passer la vie à le rabrouer. Peut-être que c'est un futur percussionniste. Moi, j'ai vécu un cas comme ça, où très tard, le père, heureusement, grâce à l'entourage, s'est rendu compte que cet enfant qui faisait, comme je l'ai dit, tapait partout depuis tout petit, avait un véritable penchant pour tout ce qui est rythmique. Aujourd'hui, il s'agissait d'une fille. C'est une grande percussionniste qui parcourt le monde. Petit exemple, juste pour dire, ça en plus c'est palpable. Dans certains cas, ça peut être un peu plus caché. Mais les parents doivent permettre aux enfants d'essayer plusieurs choses. D'essayer plusieurs types d'activités. En fonction des revenus que vous avez, si vous ne pouvez pas les inscrire à des activités qui sont payantes et qui sont chères, même si c'est dans la cour de la maison, laissez-les faire plusieurs choses, mais lorsqu'ils s'activent, observez-les. Pour commencer à déceler quel type d'intelligence ils ont. Parce qu'il y a 7 grands types d'intelligence, par exemple. Quel type d'intelligence il a? Est-ce que c'est plutôt une intelligence linguistique? Est-ce que c'est une intelligence qui va être plutôt interpersonnelle, etc., etc. Et sans connaître tous ces concepts-là dans les détails, parlez avec les gens, regardez ce que votre enfant fait, laissez-le essayer X, Y, Z, et commencez à l'orienter. Un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui fait ce qu'il aime par passion. Généralement, les entrepreneurs sont des passionnés. Soit ils les exercent dans le domaine qui les passionne, soit ils s'apprennent à se passionner pour ce qu'ils font. Okay. Parce que dans tous les cas, il y a tellement de difficultés lorsqu'on est entrepreneur que s'il n'y a pas un brin de passion, on ne peut pas aller bien loin. Donc si vous essayez de déceler avec votre enfant quelles sont ses passions, ça peut être déjà un premier pas vers l'entrepreneuriat. Qu'il se connaisse lui-même. Ensuite, tout ce qui peut être principe, formation à l'entrepreneuriat, ça peut venir plus tard. On n'est pas obligé à 6 ans de faire asseoir un enfant et de lui expliquer comment faire un projet, comment on fait ci ou ça. Mais on peut mettre le pied à l'étrier. Pendant les vacances, on peut faire des gâteaux, si l'enfant aime la cuisine, avec lui, et l'amener à des anniversaires pour qu'il ait un petit stand, ou alors qu'il vende ces petits gâteaux-là pour des annives. On peut l'amener, on peut faire un petit bar à jus avec lui, et la maman ou le papa, peut-être les week-ends, va se poster quelque part, pour lui montrer déjà comment est-ce qu'on gagne l'argent. Parce qu'il y a ça aussi qui est important. Comment est-ce qu'on gagne l'argent? Quand on parle d'entrepreneuriat, aussi une question d'éducation financière. Comment est-ce qu'on gère l'argent qu'on gagne? Comment est-ce que le monde fonctionne? Les enfants, pour la plupart, ne le savent pas jusqu'à un certain âge.